Alors bienvenue à tous pour cette vidéo concernant la correction de l'exercice des murs de nombres dont voici l'énoncé et dont vous avez pu voir une autre vidéo pour mettre en situation cet exercice et bien comprendre l'énoncé. Alors concernant la première question et le premier mur, donc on va appeler n le nombre dans les cases grises du bas, on aurait pu utiliser la lettre x, mais n ça ira très bien, et donc en faisant les sommes n plus 1, 1 plus n plus 9 et 9 plus n, on obtient les cases de la deuxième ligne, et ensuite pour obtenir chacune des lignes, on va faire n plus 1 plus 1 plus n, ensuite 1 plus n plus 9, et puis ici n plus 9 plus n. Ces expressions évidemment on va pouvoir les réduire, n plus n ça va faire 2n et 1 plus 1 ça va faire 2, donc ici on va avoir 2n plus 2. Pour la case suivante, on va avoir 2n plus 10. Et enfin, pour la troisième case, 2n plus 18. On continue, on additionne, on va avoir 2n plus 2 plus 2n plus 10, ça va nous faire 4n plus 12. Et puis 2n plus 10 plus 2n plus 18, ça va nous faire 4n plus 28. Et donc au final, 8n plus 40. 40, c'est 12 plus 28. Donc, la somme des nombres du bas, par contre, ça va faire n plus 1 plus n plus 9 plus n, c'est-à-dire 3n plus 10. Ça veut dire que notre équation, c'est 8n plus 40 égale 3n plus 10, puisque la case du haut doit être égale à la somme des cases du bas. Et donc cette équation, on sait la résoudre. On va commencer par éliminer 3n. En faisant moins 3n, on obtient 5n plus 40 égale 10. Puis on va éliminer le plus 40 en faisant moins 40. On va obtenir 5n égale moins 30. On va faire moins 30 sur 5, ça va faire n égale moins 6. On a trouvé la solution de l'équation, et le nombre cherché est moins 6. On peut vérifier en mettant moins 6 dans les cases grises du bas. On obtient tout en haut moins 8, et la ligne du bas, la somme des nombres de la ligne du bas, ça va donner moins 8. Ça marche. Donc le nombre cherché est bien moins 6. On continue avec la question 1 toujours et le deuxième mur. Donc on va toujours appeler n le nombre dans les cases grises. On va obtenir ces résultats-là pour la première ligne. Mais attention, dans la dernière case, dans la quatrième case ici, n plus n, on va pouvoir écrire 2n. Et puis on continue. On va avoir 2n plus 10, 2n plus 18. Et puis attention, 3n plus 9. Pourquoi 3n? Parce qu'on a 2n plus n, ça va bien faire 3n. Et donc on va obtenir 4n plus 28, et puis 5n plus 27, et donc au final 9n plus 55. Dans la ligne du bas, on a toujours 3n plus 10, ça n'a pas changé. Et donc l'équation, c'est 9n plus 55 égale 3n plus 10. On sait la résoudre en éliminant 3n, c'est-à-dire en faisant moins 3n. On va obtenir 6n plus 55 égale 10. En éliminant 55, on va obtenir 6n égale moins 45. C'est-à-dire n égale moins 45 sixième, moins 45 sur 6, c'est-à-dire moins 7,5. Je vous laisserai faire la vérification, mais le nombre à mettre dans les cases grises, c'est moins 7,5. Concernant la deuxième question, on appelle toujours n le nombre dans les cases grises. Concernant le premier mur, le résultat tout en haut, c'est 8n plus 40, on l'a vu dans la question 1. Pour le deuxième mur, le résultat tout en haut, c'est 9n plus 55. On l'a vu toujours dans la question 1 avec le deuxième mur. Et donc l'équation, c'est 8n plus 40 égale 9n plus 55. On peut résoudre en éliminant 9n, en faisant moins 9n de chaque côté du signe égal. On obtient moins n plus 40 égale 55. On élimine 40 en faisant moins 40 de chaque côté du signe égal. On obtient moins n égale 15. 55 moins 40, ça fait 15. C'est-à-dire n égale moins 15. C'est la solution du problème. Pour obtenir un même résultat en haut des deux murs, il fallait mettre le nombre moins 15. Je vous laisse évidemment faire la vérification. Au revoir.